Bonjour à tous, bienvenue dans Cut & Click pour une nouvelle vidéo sur les news ciné-séries les plus fraîches. Il n'y a pas les Golden Globes parce qu'on en a fait une vidéo qui est déjà dispo sur la chaîne. Je suis avec l'ami Greg, on va être honnête avec vous, on va aller vite parce qu'on a envie d'aller faire dodo. Et oui, dormir c'est important, mais on ne pouvait pas ne pas vous parler des news et passer ce moment si chaleureux avec vous. Comment vas-tu mon cher Greg ? Eh bien mon cher Kerr, ça va particulièrement bien et j'ai envie de dire cette fois-ci les news, on va aller droit au but. Kerr commence par ta première news qui était news pognon et oui, cette fois-ci il va falloir que tu nous fasses une vidéo de qualité. Pendant je me rends compte que je suis pas cadré et c'est pour ça un petit peu le côté ouais. Moi, mon cher Kerr, dis-moi c'est quoi ta news ? Eh ben moi ma news c'est Avatar bien évidemment sur la news pognon qui domine le box office. C'était pas gagné, c'était pas gagné. On va dire que dans les discours, on savait pas si le film allait être un succès, mais on en reparlera plus tard. Il y aura une vidéo sur le box-office 2022, donc je vais aller vite. Mais globalement, c'est gagné. Il faut le dire, Avatar 2 est déjà le 7e plus gros succès de l'histoire. 1,7 milliard. Il a balayé Top Gun Maverick, qui était le plus gros succès de l'année. En France, c'est plus de 10 millions d'entrées. C'est le plus gros succès. C'est marrant, il y a une ressemblance. Depuis, regarde tout droit. Ouais. Il y a une ressemblance. Ouais, c'est le plus gros succès depuis la pandémie. Donc voilà, ça tambourine bien pour Avatar 2 qui est en avance d'ailleurs sur le box-office d'Avatar 1. Donc sait-on jamais, il pourrait faire mieux. Et j'ai envie de faire une autre news si tu le permets rapidement. Écoute Kerr, avec grand plaisir. Vas-y, tu peux la faire. Je t'en prie, je ne veux surtout pas te couper. Et tu peux donc te lancer. Je rajoute juste un truc que je redirai dans la vidéo sur le box-office, mais un truc qui est intéressant, c'est qu'en Chine, Avatar et le Chapeauté 2 ont obtenu une dérogation et ils pourront donc continuer à être sur les écrans chinois au-delà du Nouvel An chinois. Vous savez que normalement, les films américains sont dans une date très limitée, une période très limitée, au cinéma en Chine, et que la période du Nouvel An chinois est d'habitude réservée aux films chinois. Et là, Avatar 2 est un vrai succès, donc ça continue à être en salle. Et le Chapeauté 2, qui est un joli succès aussi, est aussi un succès critique. Et comme les deux sont combinés, le Chapeauté 2 bénéficie aussi d'une dérogation en Chine pour pouvoir continuer. Voilà, vas-y mon cher Greg, fais-nous rêver. Eh bien, mon cher Kerr, la news principale, c'est le CES. Le CES, c'est quoi ? C'est le salon technologique, un petit peu de début d'année, qui est à Las Vegas, si je ne me trompe pas, et qui est là pour montrer quels vont être les nouveaux téléviseurs, les nouvelles automobiles, les nouvelles technologies. Et il y a eu un analyste, ou une analyste, si je ne me trompe pas, qui a annoncé, qui s'appelle Nina Chic, qui est à la fois quelqu'un de chic et une analyste spécialisée dans les IA. Alors ça fait aussi référence à la vidéo on a pu vous préparer sur les IA qui est sur la chaîne, qui a eu plus de succès que nos dossiers habituels qu'on fait. On sait que personne va les regarder, mais on les fait parce que ça nous fait plaisir. Donc merci à vous. Et en fait, donc cette chère Nina annonçait qu'elle pensait que d'ici 2025, 90% des contenus produits en vidéo le seraient de près ou de loin avec des IA. Et en fait, elle a tout simplement fait un agglomérat entre ce qui va être généré par des images issues de la technologie du deepfake, du de-aging, donc le fait de rajeunir les acteurs, le fait de augmenter la lumière, donc c'est par les IA en fait. Donc là par exemple la lumière elle est moins claire qu'ici et donc du coup on peut par un travail d'IA rééclairer un bout d'un autre, ce qui avant nécessitait de faire des reshoots. Et il y a également les technologies pour détourer les acteurs, changer le fond et créer des fonds plus photoréalistes. Maintenant qu'il y a donc la technologie LED volumétrique, alias le volume, sur les productions Disney. Et si on ajoute à ça tout ce qui va être prise de décision, aide à l'écriture de scénario par IA, etc. Enfin bref, je ne vous refais pas la vidéo. Ils estiment que 2025, c'est 90%. 2025, c'est au moment où on enregistre cette vidéo, dans 2 ans, c'est juste complètement dingue. Voilà. Et autre point, donc je change de news.
et qui est un petit peu une news pognon et une news un petit peu sur le cinéma. Alors, ma news, elle est très simple. Donc, il y a Scott Lang, donc Ant-Man, mais je ne suis pas en train de parler de Paul Rudd, l'acteur. Je parle du personnage Scott Lang. Scott Lang est le personnage de la nouvelle pub Heineken. Dans la nouvelle pub Heineken, il y a Paul Rudd qui est en train de boire il est en costume de Ant-Man et il boit une bière Heineken sans alcool. Et en fait, c'est incroyablement prophétique qu'étaient les propos de Tarantino ou même les propos de Scorsese dans une autre mesure, où ils expliquaient que du coup, et j'ai même envie de dire, Anthony Mackie avait donné des interviews il y a pas très longtemps, où ils expliquaient, tous sont un peu sur le même diapason, c'est que les acteurs américains vont devenir de moins en moins des stars, et les personnages qui seront des stars, ce seront les super-héros. Le super-héros d'Ant-Man, c'est Ant-Man. Il aurait pu être interprété par quelqu'un d'autre que Paul Rudd. Ça n'aurait pas été grave. On le voit là, il commence à y avoir une nouvelle vague de super-héros qui apparaissent, qui sont un peu les... Il y a les mentors et il y a un peu les sidekicks. Et on voit qu'il pourrait y avoir un nouvel Iron Man qui n'est pas Robert Downey Jr., qui est juste fait par un autre gars. Et en fait, c'est qui porte l'armure qui est importante. Et cette lente évolution à Hollywood, qui est une évolution du marché qui se sent. Hein. Les acteurs avant permettaient de rendre les films bankable ou pas, et ça c'est une réalité qui est en train d'évoluer. Et bien maintenant, c'est dans le merchandising, dans les produits, les personnages qui vont faire la pub. Et ça, c'est encore une fois une nouveauté, ou en tout cas une confirmation de ce nouvel modèle américain, qui sont que les personnages sont plus forts que les acteurs, qui sont interchangeables. J'ai trouvé ça assez intéressant. Jean-Guy, avec une autre news, mon cher Kerr, ou tu veux faire t'as parlé longtemps là quand même. Je me suis endormi et il faudrait que je reparle pour me réveiller. Mais Kerr, et ne le prends surtout pas mal, mais à ton âge hyper avancé. C'est normal de faire des petites siestes des petites siestes énergétiques. Ouais, il y avait des rumeurs sur la saison 2 de Mercredi. Figurez-vous que, en fait, Mercredi, les droits appartiennent à Amazon, de la famille Adams. Et il y a eu un petit flottement de doute sur le fait que la saison 2 de Mercredi serait sur Amazon Prime et pas sur Netflix. Ça a été débunké assez vite et en fait il y a eu l'officialisation, mais ça a tardé. Donc il y a eu à mon avis quand même des négociations. En fait la réalité c'était que Netflix avait les droits de Mercredi sur plusieurs années. Donc tout va bien pour Jenna Ortega et Mercredi et ceux qui ont Netflix, puisque la saison 2 de Mercredi est officiellement commandée. Et ça n'est pas le cas de 1899 qui a été annulé, purement et simplement. La série des créateurs de Dark a été annulée après une seule saison. C'est le seum, hein, on peut le dire. Difficile de comprendre cette annulation parce qu'il y a eu un petit succès quand même. Il y a déjà il y a eu des hashtags rendez-nous 1899, c'était une belle année. Les années suivantes, c'est pas terrible. Enfin bon, bref. Mais 1899 coûtait cher et dans la nouvelle stratégie Netflix, ça pose problème. Et alors vous allez dire, mais pourquoi ça coûtait cher 1899 ? Et ben parce qu'en fait, ils ont utilisé la technologie The Volume, qui est le fameux plateau utilisé notamment dans The Mandalorian. Et ça, l'utiliser, ça coûte bonbon. Et 1899 n'a pas été assez vu pour Netflix pour pouvoir revenir. Les créateurs de la série en sont absolument dévastés. Voilà, j'ai une dernière petite news, mais je te la fais après. Je te la fais après parce que le truc, c'est que moi, je voulais réagir sur Mercredi parce que tu disais qu'il y avait eu un doute, que la saison 2 était confirmée et qu'il y avait un doute parce que la série à la base appartenait à la MGM. Oui, c'est ça. Et donc non, pas la série, la famille Adams, la licence Adams. Et Mercredi. Et du coup, en fait, la petite news là-dessus, c'est qu'en fait, il y a un spin-off qui est donc en préparation.
ou en tout cas qui est en étude plus qu'en préparation. Et alors je crois que c'est Hollywood Reporter ou Slash Film, j'ai un doute, qui a sorti cette news. Et là par contre, est-ce que ce serait pas sur Amazon? La question se pose. Qui serait sur l'oncle Fétide? Ce qui serait le truc le plus logique. Moi, je pense que ça restera sur Netflix. Ça, on verra. De toute la manière, là, c'est qu'une question de thunes, à mon avis. Et mercredi, qui est confirmé en saison 2, tu le disais, mais parce que c'est la 3e plus grosse série de l'histoire de Netflix, ils ont annoncé qu'elle était juste derrière Stranger Things qui est en 1 et Squid Game en 2. Ouais. Et pas 1899, désolé de remettre un coup dans la plaie pour les fans. Tu voulais dire quoi, du coup? Tu as dit que tu avais une autre... Non, t'as fini toi tes news ou t'en as encore? Mais non, j'en ai. Fais, et puis je finirai avec la mienne parce que c'est pas vraiment une news, c'est une anecdote. Alors du coup, Jean-Guy, cool. Black Panther 3, il est confirmé d'être en préparation. Ça doit être vraiment une préparation très début d'écriture, puisque c'est l'actrice principale qui a dit ça dans une interview et qui a dit que maintenant en fait l'équipe voulait faire un break parce que les 2 années de tournage pendant les années de Covid et sans Chadwick Boseman avait été quand même une sacrée aventure, et que donc Ryan Coogler avait demandé du temps pour écrire le 3, et c'est vrai que le 3 n'apparaît pas dans les plannings des futures années de production Marvel. Il y a une vidéo qui est sortie spécifiquement sur les Golden Globes, qui est sortie ou qui va sortir là sur la chaîne, donc n'hésitez pas à aller le voir. Et si vous allez le voir, on vous parle dedans de l'histoire un peu, ou en tout cas des anecdotes de Michelle Yeoh et de Ke-Huy Quan, qui sont donc les 2 acteurs principaux de Everything Everywhere All at Once, et à quel point en fait là pendant ces Golden Globes ils ont tous les 2 dit à quel point Crazy Rich Asians a permis de débloquer énormément de films, de projets avec des acteurs asiatiques en personnages principaux. Et c'est quelque chose qui avait été dit, le succès de Crazy Rich Asians, il avait été dit à plusieurs reprises par des studios, par des responsables de studios, que ça permettait d'avoir plus confiance dans des succès d'autres démographies. Et là, on en voit les prix, c'est des personnes qui gagnent littéralement des prix. Et du coup, c'est une bonne chose. Jean-Qui avec une autre news. Qui est plus une mention pour vraiment les fans de cinéma, de séries vraiment hardcore et qui parlent anglais. Il y a en ce début d'année et juste au moment des Golden Globes, comme chaque année, des tables rondes d'acteurs, de réalisateurs. Donc il y a des tables rondes acteurs, des tables rondes réalisateurs, il y en a scénaristes. Je crois même qu'il y a les artistes, les artistes auteurs de musique de l'année. Donc il y a énormément de tables rondes qui sont notamment sur la chaîne de The Hollywood Reporter. Il y a Caradoc est aussi à la table ronde. Ouais, c'est vrai. Et pour tous ceux qui ne s'attendaient pas à cette vanne, sachez que je suis avec vous. Du coup, j'en ai gros. C'est des tables rondes qui durent 1 heure. C'est des petites pépites de dialogue entre acteurs, entre scénaristes sur qu'est-ce qu'a été le travail des production des films qu'on est en train de voir pendant la période Covid, qu'est-ce qui a fait que les films ne se sont pas faits ou se sont faits pour des raisons de financement, pour des raisons de production, d'acteurs. C'est vraiment très intéressant. C'est une grosse soirée, une bonne après-midi pour tout regarder, parce que c'est du 1 heure. Évidemment, l'anglais est obligatoire, mais vraiment, si vous êtes fan de cinéma, c'est vraiment à regarder. C'est dans les contenus un peu making-of les plus intéressants qu'il va y avoir cette année. Avant d'enchaîner avec mes dernières news, Kerr, tu en avais peut-être d'autres ? Non, je t'ai dit, je finirai avec mon anecdote. Fais tes news. Ah, bah très bien. Alors, du coup, j'enquille très rapidement. C'est du coup Volte-Face. Si vous vous en souvenez, Volte-Face avec du coup Nicolas Cage et aide-moi, Kerr, j'ai la moitié de mon cerveau ce soir. De quoi? Non, mais moi, je viens de faire une connerie et en fait, ça me fait super rire. Je peux te la dire maintenant, moi.
J'ai regardé sur internet, il y a un Jean qui existe vraiment. J'ai pas compris. Surtout, j'ai pas entendu. Qu'est-ce que tu as dit? Il y a un Jean qui regarde la vidéo ont compris. Il y a, comme tu dis, Jean qui. Je me suis dit, il y a peut-être un mec qui s'appelle Jean, plus loin qui. Il existe et on le salue. Il habite à Paris. Salut Jean et merci à toi de suivre les vidéos. Donc pendant ce temps-là, j'ai réussi à retrouver le nom. Donc il y a John Travolta et Nicolas Cage qui avaient fait un film qui s'appelait Volte-Face, qui était réalisé par John Woo, qui avait été assez marquant à l'époque. Et Nicolas Cage vient d'expliquer que je laisse Kerr à l'antenne parce que c'est pour le plaisir des yeux. Et du coup, le truc, c'est que il y a Nicolas Cage qui vient d'annoncer qu'il a été briefé sur une suite qui aurait un autre réalisateur et que ce serait pas donc John Woo qui reprendrait le truc et que ce serait donc Travolta et Cage qui auraient des enfants et que les visages seraient swappés entre les enfants et les adultes. Ça a l'air d'être un sacré bordel. Voilà, projet en préparation. Projet en pure préparation. Puisqu'on parle de projet en préparation, moi, il y a un truc que j'ai noté. Alors, c'est une news qui ne date pas de cette semaine, mais que j'ai noté. Est-ce que tu sais qu'il y a le retour une nouvelle sitcom, format qui avait l'air d'avoir disparu de l'univers. Et en fait, il y a une nouvelle série Netflix qui est une sitcom et qui est donc The 90s Show, qui est donc la suite de ce 70s bien sûr. show. Et, des 70 shows, ouais. Et donc ça sort dans quelques semaines, quelques jours. Il y a les parents de Foreman qui sont dedans. Il n'y a juste pas les ados de l'époque. Et franchement, je pensais que les sitcoms n'existaient plus, que c'était plus produit, donc j'ai été surpris. Si je te dis Logan, tu penses à quel acteur? Renaud. Si je te dis Wolverine? Wolverine, Lou. Twilight, Robert Pattinson. Eh bien, tu es vraiment, vraiment très proche. Je parle évidemment donc de Hugh Jackman qui expliquait que en fait il avait repris donc le rôle pour le prochain Deadpool donc de Logan tout simplement parce que en fait il était très fan de films comme le 48 heures qui était avec Eddie Murphy et Nick Nolte et que c'était un film vraiment un buddy movie, road movie, et que le scénario de Deadpool 3 avait l'air de bien correspondre à ça. Ça se passe, donc il l'a redit, ça se passe avant Logan, donc c'est normal. Donc Logan restera la fin canonique du personnage et de son rôle. Et pour info, il dit qu'il a repris le sport de manière intensive pour la préparation du rôle et que c'est un programme de 6 mois pour l'amener au tournage et donc ça donne la date de tournage. Donc on peut imaginer que le tournage va démarrer entre juin et juillet de cette année. Donc globalement, il n'est pas déconnant d'imaginer que le film pourrait sortir en 2025 ou alors toute fin 2024 puisqu'il faut le tourner et en faire la post-production. Voilà pour ce Logan, pour ce Deadpool 3, la petite info. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'attendent. Voilà. Moi, je ne sais pas si je suis content de revoir Hugh Jackman parce que j'adore Wolverine, Hugh Jackman en Wolverine, mais aussi je suis déçu que Logan c'était pas la fin pour la fin, quoi. Voilà. Tu voulais avoir une réaction de ça, mon cher Kerr? Non, avant l'anecdote, mais j'ai quand même une ou deux news. On n'a pas parlé de Jeremy Renner qui a eu un très grave accident en défaite. Il a eu une comment on appelle ça? Alors je déneige rarement, une déneigeuse.
une déneigeuse automatique chez lui qui lui est passée sur la jambe. Il était dans un état de santé qui était inquiétant au départ. Bon, après, c'est allé mieux. Et il a même fait un petit post Instagram ou je ne sais quoi pour dire qu'il allait mieux. Il y a eu beaucoup de réactions, et notamment Scarlett Johansson qui a dit qu'elle avait pris des nouvelles de lui et que c'était une personne qui se battait énormément. Donc voilà, on espère pour Jeremy Renner, alias Hawkeye, pour ceux qui ne le savent pas, qu'il puisse se rétablir rapidement. Autre info quand même sur le tournage de Megalopolis, le film de Francis Ford Coppola, qui a été sujet suite à un article de The Hollywood Reporter de nombreuses rumeurs comme quoi le tournage se passait extrêmement mal, qu'il y avait des démissions en pagaille et que le budget explosait. Francis Ford Coppola, alors c'est un film qui doit sortir en 2023, donc ça me paraît un peu compliqué que ça le soit quand même là pour le film du réalisateur d'Apocalypse Now, pour ceux qui remettent pas un peu Coppola. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le film coûte cher. Ils utilisent encore le fameux The Volume de Mandalorian, donc le budget aurait un peu explosé. En tout cas, Coppola a dit que tout se passait bien, et l'acteur principal du film, Adam Driver, a dit qu'aussi c'était vraiment du bullshit. Donc voilà, il y a un très très beau casting dans ce film. Donc Adam Driver dans le premier rôle, Nathalie Emmanuel qui jouait Miss Sunday dans GOT, Laurence Fishburne, Forest Whitaker, Shia LaBeouf, Jason Schwartzman, Aubrey Plaza et Dustin Hoffman quand même dans ce film de Francis Ford Coppola. Et je vais terminer avec une petite info que les fans de Marvel doivent connaître, mais ceux qui ne sont pas des puristes trouveront peut-être sympathique. Si vous jouez au jeu Marvel Snap, donc jeu de mobile et puis qu'on peut jouer également sur Steam, un jeu de cartes qui a eu un accueil extrêmement favorable, et je comprends pourquoi. Moi j'y joue et je le trouve très réussi. Ce petit jeu de cartes Marvel Snap a ajouté un personnage dans l'univers donc de Marvel qui s'appelle Sauron, et vous pouvez peut-être être étonné par la présence de ce personnage Sauron. Alors première réaction que vous pouvez vous dire, c'est que peut-être il y a une collaboration avec le Seigneur des Anneaux. On sait que Magic par exemple a fait des collaborations avec d'autres licences. Ça n'est pas du tout le cas. Le personnage de Sauron est bel et bien un personnage de chez Marvel qui s'appelle Karl Lycos, qui est un personnage qui est un ptérodactyle. C'est un méchant dans les X-Men qui est apparu à la fin des années 60. Donc le personnage de Sauron existe vraiment chez Marvel, et je me suis posé la question de est-ce qu'il y avait d'autres personnages de Tolkien qui se retrouvaient chez Marvel, et surtout est-ce que il y avait un lien ou est-ce que le personnage de Sauron était un hommage à Tolkien. Et en fait il s'avère qu'il y a plusieurs personnages de l'univers du Seigneur des Anneaux qui se retrouvent chez Marvel et qui sont pour la plupart des chevaux. Par exemple le cheval de Valkyrie, le cheval ailé de espèce de Pégase, s'appelle Aragorn. Il y a Boromir, il y a Faramir également, qui se retrouvent dans l'univers Marvel. Et sachez également que dans un des mangas, pas du tout, dans un des comics, je suis un peu contrarié par le chat qui passe là devant l'écran, c'est un peu embêtant. En 1969, le personnage de Karl Lycos, donc alias Sauron, sur une planche, est en train de lire La Communauté de l'Anneau, mon cher Greg. Donc il y a un hommage. Voilà. Franchement, des très belles histoires de Noël que tu nous racontes là. Merci à tous. On se retrouve pour une prochaine vidéo très vite. Des news un peu plus rapides que d'habitude. C'est normal, on est entre deux gros moments d'actualité, donc une semaine un peu plus légère. On se retrouve très vite. Et puis j'ai envie de dire le mot de la fin, mon cher Kerr, puisque j'ai envie de dire les gens ont envie de voir sans doute le poil soyeux de cette barbe en méga 4K HD. Kerr, que vas-tu nous dire ? Mon mot de la fin, c'est merci à tous, et merci aux tipeurs pour votre soutien. Prenez soin de vous, bonne année, si on vous l'avait pas dit en vidéo. Est-ce que tu mets du conditionneur dans ta barbe ? Non, pas du tout. Mais par contre, sache que j'ai retrouvé d'autres gens qui... voilà. Vraiment, ça... Allez, bonne soirée ou bonne journée à tous, ça dépend quand vous regardez la vidéo. Ciao!